J'ai créé du contenu pendant une semaine aux Internationaux de France de badminton, le plus gros tournoi français, et dans cette vidéo, je t'explique comment j'ai fait. Il s'agit d'un Super 750 et il fait donc partie des plus gros tournois internationaux de la saison. Qui dit gros tournoi dit forcément que beaucoup de gros joueurs vont s'inscrire et on a très souvent l'occasion de voir les meilleurs mondiaux à Paris. Pour bien comprendre et remettre en contexte, il faut revenir un petit peu en arrière. En décembre dernier, j'ai contacté Yonex, avec qui je travaille déjà puisqu'il me sponsorise, pour leur évoquer l'idée de créer du contenu sur les Internationaux de France de badminton. Après plusieurs semaines de discussion, ils ont accepté ma proposition de venir sur les Internationaux de France pour créer du contenu pour eux. Ils me demandaient alors de créer 2 vidéos sur la journée du mercredi, une vidéo qui servirait pour Instagram et qui sortirait le jour même, et une vidéo qui servirait pour LinkedIn et qui sortirait la semaine suivante. Alors forcément, comme Yonex me donne la possibilité d'être accrédité sur un tel événement, j'y ai tout de suite vu une occasion de vous créer un maximum de contenu. C'est pourquoi j'ai pas voulu y aller que le mercredi, mais du lundi au vendredi, puisque le week-end de toute façon je jouais. Il y avait donc un problème qui se posait, c'est que j'avais pas le budget pour un cadreur. La seule manière de vous faire vivre la semaine à ma manière, c'était de vlogger, sauf que ça je l'avais jamais fait. Mais en réalité, ça s'est révélé être très formateur et hyper intéressant. Je me suis donc rendu aux IFB avec la volonté de me mettre au défi, tenter de sortir au minimum une vidéo par jour pendant 5 jours. Alors forcément, qui dit une vidéo par jour dit vidéo courte, donc l'idée c'était de sortir un réel minimum sur Instagram avec des sujets un peu différents de ce qu'on voit sur les terrains. L'idée c'était pas de montrer uniquement les joueurs et leurs exploits sportifs, mais également de trouver des sujets à côté des terrains qui pouvaient être intéressants. Donc pris du temps pour réfléchir, vous poser des questions et trouver des sujets intéressants à évoquer. En arrivant à l'Adidas Arena, la première chose qui frappe, c'est vraiment la grandeur du lieu. C'est assez incroyable de se dire que cet été, les meilleurs mondiaux vont se battre dans cette arena pour tenter d'aller remporter l'or olympique. Et qui dit un lieu aussi grand dit que forcément je vais énormément me perdre dans cette arena, et bah ça n'a pas loupé. J'ai mis au moins 3-4 jours à trouver les bons couloirs pour aller d'un point A à un point B. J'ai passé vraiment ma semaine à courir. D'un point de vue matériel, j'y suis allé hyper léger. Comme je vous ai dit, j'ai passé ma vie à courir pendant toute la semaine, donc l'idée c'est pas de se dire il faut que je prenne beaucoup de matériel pour pouvoir couvrir toutes les situations, mais plutôt d'y aller léger en se demandant exactement quel matériel on utilise. J'ai donc pris simplement ma caméra principale, un A7 IV, ainsi que 3 objectifs, un 16-35 f4 pour les moments de vlog, un 28-75 f2.8 pour les moments un peu différents, un zoom standard qui était très bien, et puis un 70-180 pour tout ce qui est sur le terrain et quand je vais être vraiment proche de mon sujet. Et en termes de son, j'ai simplement un micro canon dont vous êtes en train d'entendre le son et j'ai pris uniquement ça. Et oui, ça m'a suffi largement pour ce genre d'événement. Absolument pas besoin de mon stabilisateur que j'avais hésité à prendre, mais où je me suis dit que ça allait vraiment trop me contraindre. Comme
Comme je vous l'ai dit, le but c'est de créer une vidéo par jour, ça veut dire trouver un sujet, écrire la vidéo, tourner la vidéo, m'occuper du montage, de l'étalonnage, du mixage audio et ensuite de la mise en ligne. Et tout ça en une journée. Et forcément, ça demande d'osciller entre des moments de tournage et des moments de montage pendant toute la journée, avant une grosse séance de montage le soir pour terminer et mettre en ligne la vidéo. Sur cette première journée, il n'y a pas de compétition aux IFB, ça permet donc aux joueurs de commencer à s'acclimater à la salle et moi ça me permet d'être vraiment très proche d'eux puisque les règles ne sont pas les mêmes. J'avais accès au terrain auquel j'ai plus eu accès pendant toute la semaine. Fin de cette première journée donc, la vidéo est sortie et je sais que les 2 prochains jours c'est clairement les plus compliqués puisque c'est là où il y a le plus de matchs et le plus de Français également sur le court. Sur ce deuxième jour, je décide donc de faire 2 vidéos. Une vidéo sur les cordeurs, puisque c'est un sujet un peu à part qui m'intéressait à développer. Je me suis renseigné auprès d'un cordeur pour pouvoir tout simplement savoir un peu comment ça se passe et vous le résumer ensuite en face cam. Et puis j'ai également décidé de faire une vidéo, comme je vous l'ai dit, sur les Français qui ont joué et sur un petit récap de ce qu'ils ont fait pendant la journée. On arrive ensuite au mercredi, c'est le jour où je dois tourner les 2 vidéos pour Yonex. Donc je me rends dans l'arena, je vous avais mis un message sur Insta et vous avez été super nombreux à me répondre et c'était vraiment top parce que ça permettait de vous aussi vous mettre en avant les gens qui me suivent et c'était aussi vraiment le but. Donc je suis allé vous poser quelques questions et puis j'ai ensuite fait un petit montage. C'est l'une des vidéos qui a le plus plu et en fait je me rends compte que les vidéos en dehors du terrain, pas sur juste les résultats sportifs ou des choses qu'on a l'habitude de voir, ça plaît beaucoup plus. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce genre d'événement, c'est que j'apprends énormément aussi sur ce qui vous plaît. On arrive sur la journée du jeudi, les jours se suivent et se ressemblent, mais aujourd'hui c'est le début des 8e de finale. Et pour le coup, j'ai eu un peu de chance puisqu'en me baladant dans l'arena, je tombe sur Delphine Delrue avec son kiné dans une des salles prévues à cet effet. Suite à ça, c'est donc décidé, je vais faire une vidéo, une journée avec Tom et Delphine aux IFB.
Et comme vous le savez, la belle semaine de Tom et Delphine continue et on les retrouve le lendemain en quart de finale. Qui dit quart de finale dit également vendredi, et ce sera donc mon dernier jour sur cet événement, et ça risque de passer très très vite puisque je prends mon train le soir même. Et à l'occasion des quarts de finale, je décide de me concentrer un peu plus justement sur les terrains. Je l'ai pas fait de la semaine et l'idée c'est de montrer un peu le niveau de jeu puisque là il ne reste que la crème de la crème. Donc j'essaie d'avoir des plans avec le public, des plans du public également, des gens qui regardent le match, pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Tom et Delphine ne jouant leur quart de finale que dans l'après-midi, je profite de la matinée pour continuer les plans d'illustration de la vidéo sur l'arbitre. Et ensuite, j'organise l'interview avec Edar, puisqu'il a arbitré le matin et est disponible pendant toute la session de l'après-midi. Et cette belle semaine s'achève pour Tom et Delphine, malheureusement en quart de finale, et pour moi également, puisque c'était mon dernier jour. Et à la fin du match de Tom et Delphine, je range toutes mes affaires bien minutieusement dans mon sac et je m'en vais prendre mon train pour rentrer à Lille. Alors franchement c'était une semaine exceptionnelle, ça a demandé énormément de travail, mais les résultats étaient au-dessus de mes espérances. Vous avez répondu tellement présent, c'était fou. Le nombre de likes, le nombre de partages, c'est un événement sur lequel je rêvais de retourner, puisque j'avais déjà été il y a quelques années avec la Fédé. Alors évidemment un immense merci à Neonex France pour leur confiance et de m'avoir permis de me rendre sur cet événement, de m'avoir permis d'avoir l'accréditation, etc. Et puis un immense merci à vous qui avez interagi avec tout le contenu pendant cette semaine-là, c'était exceptionnel, comme je vous l'ai dit, les résultats étaient au-dessus de mes espérances et c'était vraiment fou. J'ai vraiment hâte de pouvoir refaire ce genre d'événement. Alors cette vidéo elle est un peu différente des autres de la chaîne, on parle pas uniquement de bad mais également de création de contenu et je sais que ça va pas parler à tout le monde mais c'est une direction vers laquelle je voudrais aller sur cette chaîne. J'adore regarder ce genre de vidéos making of et je me suis dit que moi aussi j'allais essayer et pourquoi pas voir si ça fonctionnait. En tout cas n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, à t'abonner et à mettre un like. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très très vite pour une prochaine, prenez soin de vous, à la prochaine.